Salut tout le monde. Ceci est une suite de notre vidéo sur les 5 piliers que nous avons publiés récemment. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la bourse. Donc, la bourse était parmi notre dernier pilier parmi les 5 piliers. Alors, restez jusqu'à la fin pour en savoir sur la bourse. Salut tout le monde, bienvenue encore sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona, investisseur aux États-Unis et en Afrique. Vraiment, si vraiment tu aimes les sujets de notre chaîne qui est l'investissement, l'entrepreneuriat et les idées de business à lancer en Afrique, nous te demandons de t'abonner et de cliquer la cloche pour que YouTube puisse te notifier la prochaine fois que nous allons publier nos vidéos. Et aussi, télécharge notre e-book gratuitement, les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Regarde sur la barre de description, les liens seront là. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre idée de business ici, idée de la vidéo ici qui est la bourse. Nous faisons cette vidéo car nous avons parlé des 5 piliers précédemment dans notre vidéo. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, regarde sur nos vidéos, sur notre chaîne, tu pourras voir cette vidéo. Alors nous allons parler de la bourse. Pourquoi nous parlons de la bourse comme notre 5e pilier? La bourse, premièrement, c'est une façon pour nous de se faire des revenus sans pour autant échanger notre temps. Donc, pourquoi? Parce que de façon traditionnelle, comment se faire de revenus? C'est par exemple, tu pars au boulot, tu échanges ton temps et tu prends et on te paye. Par exemple, pendant 1 heure, si tu échanges ton temps pendant 1 heure, on te paye $20. Et si tu échanges ton temps pendant 30 minutes et pendant 8 heures de temps par jour ou bien 12 heures de temps par jour, on te paye $30 fois 12. Donc, ça, c'est façon traditionnelle de se faire de l'argent. Maintenant, il y a la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est un système dont tu payes, tu deviens actionnaire dans les compagnies qui sont sur la bourse. Dans les compagnies qui sont déjà allées publiques, des compagnies qui sont déjà publiquement, pas des startups, pas des compagnies qui viennent de commencer, mais des compagnies qui sont publiques dans les marchés boursiers. Je vais donner des exemples de compagnies ici. Nous pouvons avoir des compagnies comme Facebook, comme Tesla, comme Instagram, comme Amazon. Donc ça, c'est des compagnies qui sont déjà sur la bourse publiquement. Alors, nous parlons ici de la bourse, mais en Afrique, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore ignorants sur la bourse. Ça, nous allons nous dire des vérités. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment ignorants sur la bourse. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans la bourse et qui ne savent même pas c'est qui est en train de manager leur argent. Dernièrement, j'ai reçu l'appel de mon frère, de mon beau-frère, et qui me disait, il y avait quelqu'un qui investissait sur la bourse. Et j'ai aussi un petit qui vit avec moi ici qui me dit, il y a des gens qui l'appellent pour dire s'ils peuvent investir sur la bourse en Afrique. Donc, il y a maintenant des compagnies qui viennent en Afrique et qui demandent aux gens de donner de l'argent et ils vont multiplier cet argent. Par exemple, si tu donnes $100 et après 1 semaine, tu auras $175. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent de ça. Mais quand j'ai fait des recherches sur ces compagnies, je rigole beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique qui investissent sur la bourse et qui n'ont pas vraiment l'intelligence de la bourse ou bien qui ne comprennent pas c'est quoi la bourse. Donc, il faut, avant d'investir dans quelque chose dans la bourse, il faut comprendre dans quoi tu investis. Et tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un avec ton argent, il te demande de donner un $100 et il va te donner un 175 dans 1 semaine. Et toi, tu es d'accord, tu te donnes ces $100-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent, comment il va les multiplier pour te donner cet argent. Et tu ne lui fais pas confiance. Et il te présente un site, il te dit de commencer à mettre de l'argent dans ce site-là et il met ton nom. Et toi, tu commences à mettre aussi de l'argent et tu ne sais même pas où est leur bureau physique. Tu mets ton argent et tu donnes confiance. Je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment une erreur grave. Donc, si toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu connais quelqu'un de ta famille, ton frère, ta soeur, qui fait ses investissements de bourse pareil en Afrique, vraiment, demande-lui de suivre cette vidéo car cette vidéo va lui permettre de garder son argent et de vraiment épargner et de sauver sa peau. Parce que cette vidéo va vraiment l'aider. Alors, je vais expliquer c'est quoi la bourse. La bourse, c'est quand
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Wall Street. Wall Street, c'est une compagnie, mais c'est la compagnie qui donne la régulation de prix des compagnies. Donc, c'est quoi? C'est un peu complexe. La bourse, c'est un peu complexe. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font escroquer avec la bourse. Donc, c'est un peu complexe. Il faut y savoir comment les faire. Donc, c'est ça même la bourse, le Wall Street qui contrôle la bourse. Alors, si par exemple nous avons des mauvaises nouvelles dans les marchés, par exemple, nous avons eu le Corona, il y avait beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans la bourse. Pourquoi? Parce que juste à cause de mauvaises nouvelles de Corona, beaucoup de gens ont paniqué et ils ont vendu leur share, donc leur pourcentage dans la bourse et ils ont perdu de l'argent. Ou bien, beaucoup de gens qui avaient de l'argent investi dans la bourse n'ont pas vendu, mais les compagnies ont perdu des valeurs. Par exemple, à cause de Corona, c'était une mauvaise nouvelle. À cause de Corona, beaucoup de compagnies comme par exemple les compagnies d'aviation, les compagnies de tourisme, les compagnies comme les restaurants, les compagnies de cinéma ont perdu beaucoup d'argent dans la bourse. Et toute personne qui avait des investissements dans ces genres de compagnies, des genres de compagnies comme des bourses, ils ont perdu de l'argent. Et encore, les compagnies, par exemple, les compagnies de la nourriture ou bien de vendre de l'eau, de vendre des histoires à manger, les compagnies en ligne comme Zoom, les compagnies de technologie qui font des réunions en ligne comme Zoom, les compagnies de technologie comme Amazon qui vendent en ligne. Donc, ce sont des compagnies qui ont fait beaucoup d'argent pendant cette période de Corona dans la bourse. Pourquoi? Parce que cette compagnie-là, c'est maintenant que nous voyons, c'est tout le monde qui travaille à la maison. Pour travailler à la maison, tu dois avoir un laptop. Un laptop est fabriqué par qui? Par la compagnie de technologie qui est par exemple Microsoft, Intel ou d'autres compagnies, Dell. Et il faut travailler à la maison. Travailler à la maison, il y a beaucoup de gens qui font les Zoom, les meetings en ligne. Donc, ça veut dire les Skype, les Zoom. Donc, toutes ces compagnies-là vont prendre de l'ampleur, même s'ils ne sont pas dans la période de Corona. Donc, c'est ça la bourse. Donc, il faut comprendre, d'abord, premièrement, c'est quelle compagnie qui prend l'ampleur maintenant là. Et c'est quelle compagnie qui va se faire de l'argent, même s'il y a des problèmes dans notre vie. Donc, par exemple, le problème de Corona. Donc, avec la bourse, il y a toujours moyen de se faire de l'argent, même s'il y a des problèmes dans l'économie, même s'il y a des problèmes de Corona. Mais il faut juste savoir c'est quelle compagnie investir, ou bien c'est quelle compagnie à jouer dans la bourse. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça même la bourse. Donc, la bourse n'est pas la loterie. La bourse, il faut avoir des probabilités. Donc, tu te dis, j'ai la probabilité que cette compagnie de technologie qui va, par exemple maintenant là, il y a beaucoup de compagnies de pharmacies qui font de recherche sur les vaccins de Corona. Alors, tu te dis, la probabilité que cette compagnie puisse trouver des vaccins est à 50% ou à 60%. Donc, si tu as fait des mathématiques, vraiment, d'abord, premièrement, tu vas bien faire la bourse. Ça, pour moi, je me dis, c'est ça même l'atout. Et si tu as fait des finances aussi, tu vas bien faire la bourse. Mais la bourse, c'est pour tout le monde. Tu peux faire, mais juste, il faut être fort dans des probabilités. Donc, la probabilité que les compagnies qui vont trouver des vaccins puissent augmenter les prix, ça, c'est à 90%. Parce que maintenant, là, tout le monde attend les vaccins de Corona. Donc, c'est comme ça que tu vas jouer en bourse. Donc, il faut comprendre où est ton argent et quelle compagnie dont tu investis. Donc, il faut comprendre la compagnie d'abord. On a dit chez les plus grands investisseurs dans la bourse, il a dit il faut comprendre la compagnie très bien avant d'investir. Donc, tu ne peux pas investir dans une compagnie dont tu ne comprends pas. Donc, c'est ce que beaucoup de gens en Afrique, je vois, ils sont en train de faire. Il y a des gens qui vont venir avec des compagnies qui disent, donnez-nous 100 dollars, on vous paye 175 par jour, par mois. Et vous donnez l'argent et vous ne savez pas comment ils vont investir votre argent. Et ça peut se faire que ces personnes-là échouent leurs investissements et ils ne vous payent pas cet argent et ils ferment même des compagnies. Je ne sais même pas là où vous allez trouver ces personnes-là, car ils n'ont pas des offices physiques. Et j'ai checké d'autres offices, je ne vois même pas même leurs adresses qu'ils mettent aux États-Unis ou bien en Angleterre. Je ne vois même pas un numéro. Quand j'appelle ce numéro, le numéro ne passe pas. Donc, il faut s'éduquer sur la bourse. Je donne des formations sur la bourse vraiment approfondies. Si vraiment tu as besoin d'avoir des bonnes informations sur la bourse, contactez-moi sur mon inbox ou bien mon WhatsApp et contactez-moi, je vais vous donner cette formation afin d'avoir quand même une éducation, même à 10 ou à 20% de savoir comment vous allez investir dans la bourse. Ok. Deuxièmement, la bourse a vraiment une très très grande potentialité car
tu peux te faire $1 000 dans une minute. Tu peux aussi perdre $1 000 dans une minute. Donc, la bourse, tu peux commencer mollo mollo et agrandir ton compte. Donc, tu peux commencer avec un $50, $20, $100. Mais au fur et à mesure que tu comprends ce que tu fais le management de ton compte, tu peux agrandir ton compte ou aussi tu peux perdre de l'argent. Donc, c'est ça même la bourse. Donc, premièrement, il faut avoir des probabilités. D'abord, très bien étudier les compagnies dont tu vas investir, savoir quelles sont les compagnies, quelles sont ces compagnies. Ces compagnies font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait 5 ans passés, 2 ans, 3 ans passés? Ils étaient à combien? Pourquoi ils ont augmenté? Pourquoi ils ont pris beaucoup de valeurs? Et pourquoi ils ont chuté? Est-ce que c'est une bonne compagnie de payer maintenant? Est-ce que c'est une compagnie qui va prendre de l'ampleur? Par exemple, j'ai dit aux gens, les compagnies, par exemple, d'aviation, maintenant, ces compagnies-là, ils sont en train de vendre leur bourse vraiment très moins cher. Alors, nous savons que le corona va passer. Alors, après 3, 4, 5 ans, ces compagnies-là, 2 ans, 6 mois, ces compagnies-là vont encore retourner. Tout le monde va commencer à voyager. Ils auront de l'ampleur. Donc, ça veut dire que si tu investis maintenant dans les compagnies de l'aviation, des aviations, même des restaurants, bien ces compagnies qui sont en faillite maintenant, tu investis et puis tu attends. Ces compagnies vont toujours se soulever. Mais il y a des stratégies. Il y a beaucoup de compagnies aussi qui vont aller à bankrupt, qui ne vont pas se soulever. Donc maintenant, c'est ce que je donne dans mon training. Il faut savoir quelle compagnie qui va vraiment se soulever. Donc on regarde quels sont les financements de ces compagnies, quelles sont les news, qui est les CEO de cette compagnie, quelles sont les techniques qu'ils approchent, quelles sont leurs informations. Donc c'est comme ça qu'on joue sur la bourse. Donc, il faut quand même avoir un peu de compréhension sur ça. Donc, si toi, tu es en Afrique, partout là, tu es aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout, et tu suis cette vidéo, partage cette vidéo avec tes membres de ta famille, tout le monde qui va en savoir sur la bourse. Et contacte-moi sur les commentaires en bas. Je pourrai te donner les trainings. Et comme ça, tu pourras vraiment très bien t'éduquer sur la bourse. Et enfin, les mettre en pratique dans ta propre vie. Tu pourras manager ton argent toi-même, tu pourras créer tes comptes toi-même et commencer à jouer la bourse toi-même et te faire de l'argent. Donc, ça, c'est la bourse. Et aussi, il y a aussi les day trades. Les day trades, c'est tu payes une compagnie aujourd'hui en bourse et tu les vends aujourd'hui. Ça, c'est encore plus risqué. Mais c'est encore plus avantageux car tu te fais beaucoup d'argent. Tu peux te faire $10 000 dans l'espace de 30-20 minutes. Donc, ça dépendra de comment tu joues. Donc, ça, c'est les day trades. Ça aussi, je donne des trainings sur ça. Si tu veux vraiment en savoir sur ça, vraiment, je vais t'aider à apprendre de toi-même. Et des fois, si tu as besoin et tu ne veux pas jouer ça seul, et tu as besoin que tu puisses trouver quelqu'un qui est très expérimenté en ça, et tu mets ton argent et la personne va commencer à jouer, mais la personne va jouer avec toi et il te montre comment jouer aussi. Donc, je peux aussi t'aider à trouver ces personnes-là et on pourra en discuter. Donc, écris-moi sur mon email ou bien sur le WhatsApp. Mon numéro ou mes informations email sont sur la boîte de description. Comme ça, on pourra en partager. Je vais savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire la bourse? Est-ce que la bourse, c'est pour toi? Parce que je demande aux gens, est-ce que la bourse est pour toi? Car la bourse, il y a beaucoup d'émotions. Donc, premièrement, ce que j'ai dit dans mon training, c'est il faut enlever l'émotion. Donc, enlève l'émotion entre la bourse et ta famille ou bien ta vie. Donc, par exemple, quand tu fais de l'argent dans la bourse, c'est bon, tu es très bien, tu es humble. Et quand tu perds de l'argent aussi dans la bourse, il faut rester humble, il ne faut pas prendre ses colères et l'amener dans ta famille, sur tes enfants, sur ta femme ou bien sur ta vie. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, c'est l'émotion. Si tu es quelqu'un qui peut manager tes émotions, donc vraiment, donc la bourse est à toi. Donc, c'est ça. L'émotion, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc, il faut enlever l'émotion. L'émotion, c'est ça. Donc, mais il y en a beaucoup. J'ai beaucoup. Je garde tous les autres sur les trainings que je donne sur la bourse. Et j'ai même des témoignages que des gens qui ont déjà pris des cours avec moi sur la bourse. Donc, vraiment, si tu as vraiment aimé cette vidéo, partage et clique la cloche. Et aussi, aime la vidéo car c'est gratuit. Aime notre vidéo, c'est gratuit. Donc, ça ne te coûte rien. Toi qui regardes cette vidéo, mais pourquoi tu n'aimes pas notre vidéo? Aime cette vidéo, commente et partage cette vidéo avec les membres de ta famille et les autres personnes dont tu crois que cette vidéo peut leur aider. Merci et nous se voyons dans les commentaires.